Bonjour à tous, c'est Yuna Charbonneau du site belletemps.fr. Alors là, je voulais vous proposer une vidéo sur les jugements en général qu'on porte les uns sur les autres et du coup vous proposer une manière de percevoir les gens, disons de passer outre le premier jugement qu'on va avoir, c'est d'essayer de mettre comme différentes lunettes, des lunettes en plus pour essayer de voir qu'est-ce qui se joue en fait pour cette personne-là et qui fait qu'elle va avoir un comportement qui va nous agacer. Et donc déjà la première chose c'est que c'est pas grave d'avoir des jugements, c'est ok. Il y a des personnes des fois qui veulent vraiment absolument ne plus être du tout dans le jugement. Et je pense que c'est un peu une hérésie parce que c'est propre à l'humain aussi des fois de se juger. Parce qu'on a envie d'être le meilleur, etc. Et qu'on a envie d'être en parfaite harmonie et que tout ce qui est en disharmonie depuis notre perception nous agace. Donc voilà, on a des jugements et c'est ok, mais c'est vrai que quand on a ces lunettes-là qui nous permettent de voir au-delà de ce jugement-là, ça permet d'ouvrir son cœur. Et c'est pour ça que je voudrais vous proposer un peu une manière différente de percevoir le comportement des gens. Donc j'ai fait une petite liste de certains comportements, par exemple, quelqu'un qui serait radin, et ben, c'est pouvoir se connecter au fait que cette personne-là, peut-être qu'elle a peur de manquer d'argent. Donc là, je vais faire plein de propositions, c'est pas du tout exhaustif, hein. C'est moi une certaine perception et on peut pas en faire une généralité. Mais voilà, quand je suis avec une personne et que je me dis dans ma tête c'est une radine, vous voyez la différence avec le fait que je puisse me connecter avec le fait qu'elle puisse avoir peur de manquer d'argent. Et ben en fait là on est plus dans la compassion, il y a comme le cœur qui s'ouvre et ça fait du bien de se dire ok cette personne là en fait là juste elle n'a pas les moyens d'être généreuse pour moi parce qu'elle est dans sa peur, elle vibre dans sa peur, elle a peur de manquer et je me détends en fait quand je me connecte à ça. Quelqu'un qui pourrait avoir un comportement que je qualifierais d'égoïste, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi. Voilà, qui a du coup pas les moyens de s'occuper de moi ou de me prendre en considération parce que là il est dans sa bulle et qu'il a besoin de se percevoir, d'être avec lui, d'être en lien avec ses besoins à lui. Les personnes qui rabaissent les autres, donc ça insupporte tout le monde. Les personnes qui rabaissent les autres, souvent en fait, c'est des personnes qui se sentent plus bas. Ils regardent les gens d'en haut comme ça, donc du coup ils ont besoin de taper dessus, tu vois, pour qu'ils se remettent au même endroit ou se mettent en dessous, juste parce que ça les rassure en fait, parce qu'ils se sentent pas justement à la hauteur. Quand au contraire tu te sens bien dans tes baskets, et à la bonne hauteur, t'as pas besoin de rabaisser les autres pour te sentir bien. Mais au contraire, si je le vois d'en haut, foum, je le rabaisse et comme ça va mieux. Quelqu'un qu'on qualifierait de superficiel, c'est quelqu'un qui n'a pas assez d'amour de soi pour ouais, qui s'aime pas assez et qui du coup passe par cette superficialité pour être aimé. Je pense par exemple à des femmes qui auraient besoin d'être sexy. Des fois on confond le désir, l'amour et le désir et du coup comme j'ai besoin de me sentir aimée, je vais passer par je vais besoin de me sentir désirée et quand je vais me sentir désirée, je vais confondre ça avec de l'amour. Et voilà, quand je me dis qu'une personne est superficielle, c'est pas la même chose que quand je me dis, ok, cette personne-là ne s'aime pas assez pour être elle-même. Il y a quelque chose qui s'adoucit en fait dans le cœur. Quelqu'un qui serait dans la compétition, qui serait mauvais joueur, c'est quelqu'un qui pourrait avoir cette croyance de il faut briller dans la vie pour être aimé. Il faut que je sois le meilleur pour être aimé. Donc toutes ces peurs-là, en fait, elles découlent vraiment elles sont à la racine d'événements qui sont arrivés quand on avait 3 ans, 5 ans, qui sont vraiment très durs à percevoir, qui sont inconscients. Il y a tous ces schémas-là qui arrivent. Et du coup, c'est hyper difficile de s'en défaire. Mais déjà, quand on le perçoit chez l'autre, et du coup, a fortiori chez soi, ben en fait, ça nous permet de nous libérer de ça et de nous adoucir. Quelqu'un qui se met en colère, c'est quelqu'un qui a un besoin fondamental qui a été touché. On ne peut pas faire une généralité parce que c'est tellement vaste, mais si je peux me relier à me dire, ok, là il est en train de se mettre en colère, mais de manière furax, il y a un besoin très fort chez lui là qui est en train d'être touché, et ce besoin-là, il a besoin d'être nourri, et c'est pas le cas. Quelqu'un qui sera un donneur de leçons, ce serait quelqu'un qui a envie que le monde soit bien, aille bien, évidemment, depuis ses filtres à lui, depuis ses critères à lui. Donc du coup, ça en est insupportable pour l'autre, mais on peut se relier au fait que lui, en fait, il a vraiment envie d'harmonie. Quelqu'un qui serait contrôlant, qui a envie de contrôler tout le monde, il y a de ça. C'est je veux que l'autre aille bien et moi je pense savoir ce qui est bon pour lui. Donc en fait pour lui c'est vraiment inconcevable de si je laisse l'autre faire c'est que je le laisse courir à sa perte alors c'est pas possible donc comme je veux qu'il aille bien je vais le contrôler. Euh, Quelqu'un qui n'arrive pas à être à l'écoute des autres. Moi, ça m'est arrivé pendant un moment et c'est difficile en fait de dire à quelqu'un, bah en fait là t'es pas à l'écoute, t'es pas à l'écoute là, c'est insupportable.
Moi, j'avais la chance à ce moment-là, entre guillemets, de faire du pendule, puisque je fais du pendule quand je prépare mes soins, et là, j'en fais de temps en temps pour moi. Et à ce moment-là, j'étais tombée sur une fleur de bac qui parlait du fait que voilà, la personne n'est pas à l'écoute des autres et s'écoute parler. Et bon, ça parlait de moi, donc la vexe étant passée, j'ai remarqué qu'effectivement, en fait, j'arrivais absolument pas à être à l'écoute des autres. Et quand je me suis connectée à moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin qu'on prenne soin de moi à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai pu m'occuper de moi. Et puis aussi d'aller voir des thérapeutes pour que ces personnes-là puissent vraiment être à mon écoute et prennent soin de moi. Et une fois que j'ai assez pris soin de moi, là, j'ai pu me tendre vers l'autre. Donc maintenant, quand je suis avec des personnes où je me dis, cette personne-là, elle n'écoute jamais, ramène-toi elle, c'est chiant, on peut se dire, ok, en fait, cette personne-là, là, juste, elle a besoin d'écoute. Et du coup, tant qu'elle n'aura pas été écoutée à 200%, elle n'arrivera pas à faire l'élan envers l'autre. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui sont, encore une fois, pas exhaustives, hein, mais prendre l'habitude de faire cette petite gymnastique-là, ça permet vraiment d'ouvrir son cœur et de se rendre compte que depuis un certain endroit, on a tous raison en fait, de par notre vie, notre expérience, notre entourage et tous les outils qu'on a mis en place. Voilà, donc ça c'était une première partie que j'avais envie de vous parler pour vous présenter une petite gymnastique. Et ensuite, à un niveau un peu plus spirituel, j'avais envie de vous montrer un truc, bon, voilà, qui est très très, très imagé, hein. En gros, c'est comme si en fait il y a une énergie ici qui est immense, on est tous là, et en fait là, comme si cette énergie, je schématise énormément, évidemment, c'est absolument pas comme ça et c'est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus vaste que ça, mais vraiment, je schématise. Il y a cette énergie-là qui vient et qui vient expérimenter des choses comme ça de manière séparée. Et comme en fait, c'est comme si nous, entre nous, on, on s'insupportait, on se critiquait, on se jugeait, alors qu'en fait, à la base, on est tous cette même énergie-là. Et pour vous le donner d'une autre manière, moi j'avais eu cette image-là, en fait, c'est comme si imaginons, c'est comme si j'avais des petites cellules dans cet ongle-là et des petites cellules dans cet ongle-là qui s'insupportaient, qui se disputaient, qui se jugeaient l'un l'autre. Alors que Yuna, depuis un certain endroit, elle peut dire non mais les gars, détendez-vous, on fait tous partie du même corps, on est tous Yuna. Donc ça sert à rien de se disputer, de se juger, parce qu'en fait, on est tous la même énergie. Voilà, ça c'est pour vous dire en gros que c'est sûr qu'on là, on vit une expérience où on est tous séparés les uns des autres et qu'on n'est pas là on n'est pas obligé de tous bien s'entendre, on n'est pas obligé d'avoir son cœur ouvert avec tout le monde. C'est vrai que des fois, notre cœur peut se fermer avec certaines personnes et c'est pas grave, mais on peut trouver un juste équilibre entre eux, c'est tous des cons et ok, je peux peut-être à certains moments avoir mon cœur ouvert quand même et pouvoir voir ce qui se cache en fait derrière un comportement qui moi m'insupporte et que je trouve incompréhensible. Peut-être qu'il y a des petites clés comme ça que je peux prendre l'habitude de voir et en me disant bah ok, cette personne-là, elle a la vie qu'elle a et je la connais pas forcément et je suis en train de porter un jugement sur elle qui m'aide pas moi parce que je suis juste en train de fermer mon cœur. Donc elle a son chemin et moi j'ai le mien et ce que je vois chez l'autre c'est aussi des choses que j'ai chez moi. Donc la seule chose que je peux faire c'est d'essayer de voir pourquoi est-ce que ça résonne en moi et aussi ok de me dire il y a d'autres clés, il y a d'autres choses qui se jouent chez cette personne-là qui fait qu'elle agit de cette manière-là. Et de la même manière que moi des fois je vais avoir des comportements qui pour d'autres vont paraître insupportables. Mais c'est toujours plus difficile de se voir soi. On a toujours plus de facilité à voir l'autre, le point noir chez l'autre. Donc voilà, je voulais juste vous proposer une gymnastique intérieure comme ça qui, moi, m'aide à garder un peu plus mon cœur ouvert à certains moments où le jugement nous paraît insupportable. Donc voilà, en espérant que peut-être ça vous ait donné des petites idées pour ouvrir son cœur. Je vous remercie de m'avoir regardé et peut-être à une prochaine fois.